L'évangile de Matthieu au chapitre 10, verset 16. Alors, c'est le Seigneur Jésus qui parle ici, et il dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Amen. Je m'arrête là dans cette lecture parce qu'elle est déjà très intéressante et qu'elle peut nous aider à réfléchir ensemble. Le Seigneur dit ici, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Alors, on pourrait se dire, mais quel est ce berger qui envoie ses brebis? Il les envoie au milieu des loups. C'est particulier de mettre les brebis au milieu des loups, les exposer à, à la vindicte, à la méchanceté des loups qui peuvent attaquer, qui peuvent faire du mal aux brebis. Et donc, je crois que ce qui est important finalement dans tout ça, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Le Seigneur dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Dans l'évangile de Luc qui reprend ce texte, vous avez Matthieu ici, mais vous avez l'évangile de Luc qui reprend lui aussi cette partie des paroles du Seigneur. Et dans l'évangile de Luc, il est dit, partez, partez, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc, nous sommes, nous, des brebis qui sommes envoyés, et le Seigneur, s'il le dit, il sait ce qu'il dit et il ne se trompe pas. Il dit, vous êtes partis et je vous envoie. Vous êtes des brebis, mais vous allez vous retrouver au milieu des loups. Et on sait tous que les loups avancent certainement déjà en meute, mais les loups, quand ils viennent et qu'ils poursuivent, on va dire, un troupeau de brebis, c'est pour les dévorer. Et on se dit, bon, Seigneur, raison de plus pour que tu continues de veiller sur nous. Et le texte nous donne des précisions. Le Seigneur dit, soyez donc prudents. Et il dit, soyez simples, soyez prudents. Pourquoi? Prudents comme des serpents, prudents parce qu'il faut faire attention, prudents parce qu'il faut, on l'a dit, avoir du discernement, parce qu'il faut veiller, parce qu'il faut être attentif. Et d'un autre côté, le Seigneur nous demande de rester simples, de rester doux, finalement, comme des colombes. Ces deux réalités, cette ambivalence qui est proposée aux chrétiens est très importante. Nous ne devons pas être des bénis oui-oui, nous ne devons pas être des personnes qui avancent un petit peu au gré du vent et qui se disent tout va pour le mieux. Nous vivons dans un monde où il y a des choses qui sont difficiles, des choses qui sont compliquées, et on n'est pas dans le monde des bisounours, on n'est pas dans un rêve, on n'est pas dans des fables, on sait que le danger est là. Alors, il ne s'agit pas de tomber dans l'autre extrême de la peur à tout prix de tout ce qui nous entoure, mais nous devons être prudents, nous devons être attentifs et ne pas nous laisser avoir. C'est pour cela que nous parlions la semaine dernière du discernement. Mais je voudrais vraiment attirer votre attention sur la parole. Le Seigneur dit, allez, partez, il les envoie. Nous sommes donc, même s'il en parle à ses disciples, cela s'adresse aussi à vous et à moi. Partez. Je vous ai envoyé. Donc le Seigneur va nous qualifier, le Seigneur va nous équiper, on va y venir tout à l'heure, il va nous donner des armes, on en a parlé en partie la semaine dernière, les armes spirituelles, mais le Seigneur nous a envoyés. Et pendant que nous sommes partis, imaginez, essayez de vous projeter de cette manière-là, vous êtes partis parce qu'on vous a envoyé, comme quand un parent vous dit, écoute, moi quand j'étais plus jeune, on me donnait quelques pièces de monnaie, on me dit, va acheter le pain à la boulangerie, eh bien je partais de la maison pour aller acheter du pain, ainsi de suite. Donc nous sommes partis. Le Seigneur nous a envoyés. Et c'est pour cela que dans l'évangile de Jean, il nous est dit, vous entrerez et vous sortirez. Quand Jésus nous dit, vous êtes comme des brebis, rappelez-vous, Jean 10, il dit, le voleur vient pour égorger, détruire et tuer, mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Et il leur dit, vous entrerez et vous sortirez. Donc, nous avons cette liberté en Christ d'entrer, de sortir, d'aller, de venir. Mais nous ne faisons pas les choses, je dirais, par nous-mêmes. Nous le faisons avec cette conduite de l'Esprit de Dieu, poussée par lui dans une direction ou dans une autre. Et ces aspects-là sont importants. Nous sommes ce matin ensemble, en train de méditer la parole de Dieu. Mais après ce temps de culte, vous aurez à vaquer dans vos occupations les uns et les autres. Et demain, pour quelques-uns, ils vont reprendre le travail, pour d'autres, ils vont vaquer à d'autres occupations. Donc, nous reprenons le cours des choses. Quand vous prenez un temps dans la prière, vous entrez dans la présence de Dieu, vous vous isolez avec lui, et dans ce temps, vous êtes renouvelé, fortifié, encouragé. Et puis, au moment où vous finissez la prière, vous sortez. Vous sortez de ce moment de prière, vous reprenez un petit peu le cours de votre vie. La chose importante, mes frères et sœurs, c'est qu'il n'y ait pas de coupure dans notre communion avec le Seigneur.
quoi que nous fassions, quoi que nous soyons en train de faire, nous devons garder ce lien, ce contact avec le Seigneur. Et c'est un petit peu la pensée que je voudrais partager avec vous ce matin. Que se passe-t-il quand j'ai fini ou quand je ne suis plus dans ce moment privilégié de communion avec le Seigneur, que je attribuerai à ce verbe « partez ». Je vous envoie. Dans ce moment où nous sommes, semble-t-il, seuls face à notre épreuve, seuls face à nos décisions, seuls face à nos pensées, face à nos idées, face à ce que nous ressentons. La Bible nous dit dans l'évangile de Luc, et je voudrais le lire ici au chapitre 19, à partir juste le verset 10, pour étayer mon propos, Luc chapitre 19, pardon, et je lis ici le verset 10. L'histoire dont il est fait mention ici, c'est celle de Zachée. Vous connaissez tous ce récit, je ne vais pas le lire en entier, mais j'attire votre attention sur une parole du Seigneur à la fin de ce temps qu'il passe dans la maison de Zachée, au verset 10, Luc 19, verset 10, le Seigneur dit ceci: « En effet, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Pendant que je réfléchissais au partage de ce matin, j'ai vraiment eu cette pensée forte sur mon cœur pendant que je réfléchissais à ça, et cette pensée vraiment de dire attention à ne pas se perdre. Le temps de confinement que nous vivons, les temps difficiles que nous vivons aujourd'hui, qui ont changé le rythme de la vie, qui ont changé le rythme de la famille, qui ont changé un certain nombre de choses, ce temps est propice, mes frères et sœurs, pour pouvoir, je dirais, nous recentrer, nous retrouver face à face avec le Seigneur et face à face avec notre propre vie. Et Jésus, dans ce texte, dit « Je suis venu pour chercher et pour trouver ce qui était perdu ». Déjà en son temps, il était venu animé de ce désir de retrouver, dans le contexte, de retrouver Zachée. Zachée qui est un fils d'Israël, un fils d'Abraham, mais Zachée s'est perdu. Il a un héritage qui est un héritage familial, il a un héritage qui est un héritage spirituel, puisque c'est un fils d'Abraham. Abraham est le père de tous les croyants. Zachée s'est perdu. Et si Abraham est le père des croyants, ça veut dire que Zachée avait quelque part égaré sa foi. Il a perdu de vue la bénédiction, ce que Dieu lui a accordé, ce que Dieu lui a donné, dans le don spirituel qui a été partagé juste avant la prédication. Le Seigneur rappelle ce qu'il nous a donné. Zachée avait oublié ce que le Seigneur lui avait donné. On peut réfléchir quelques minutes sur les causes, les circonstances qui ont fait que Zachée a oublié ce que le Seigneur lui avait donné. Zachée est un homme complexé. La Bible donne cette précision. Luc précise que Zachée était un homme de petite taille. Ce complexe a pris beaucoup d'importance dans sa vie. Zachée s'est perdu parce qu'il a commencé à travailler pour l'oppresseur romain en la défaveur de son peuple, Israël. Et plus encore, la Bible nous dit qu'il a même commencé à taxer ses frères et à prendre de leur part un peu plus que ce qu'il fallait en termes d'impôts. Il a quelque part vendu son âme. Zachée, donc, nous montre ici par son exemple qu'on peut avoir conscience que Dieu nous a mis sur cette terre, qu'il nous a envoyés, qu'il a ses regards portés sur nous. Mais les circonstances de la vie, mes frères et sœurs, peut-être nos complexes, nos craintes, nos hésitations, peuvent nous faire perdre de vue ce que le Seigneur nous a donné. Et c'est important parce que nous sommes tous pris dans la vie, dans le quotidien de la vie, nous rencontrons des circonstances, la maladie, les épreuves, nous avons des décisions parfois, et parfois nous avons des échecs, nous avons des choses qui sont des déconvenues, des imprévus. Et tout ça peut venir à un moment donné nous faire perdre notre paix, notre joie, notre temps de prière, notre relation avec Dieu, notre amour pour la parole de Dieu. Vous savez, on peut se refroidir, on peut se fatiguer, on peut s'épuiser face au combat, face aux luttes, face à un certain nombre de choses. Et
et perdre le cours des choses, perdre, je dirais, le cheminement dans lequel le Seigneur nous a fait entrer au moment de notre conversion. Gloire soit rendue à Dieu, parce que Jésus nous dit qu'il est venu pour chercher et pour trouver, retrouver ce qui a été perdu. Et Zachée a été retrouvé par le Seigneur. Nous devons donc veiller sur nos âmes, sur nos vies, sur nos cœurs, veiller sur les circonstances qui nous entourent pour dire, Seigneur, je ne veux pas me perdre, je ne veux pas perdre de vue ce que tu m'as donné, je veux garder le cap. Et ces choses-là sont importantes. Il y a un autre exemple que je voudrais vous donner pour continuer d'étayer ce propos. Il se trouve dans l'Ancien Testament cette fois-là, pour voir que la Bible parle d'un sujet, mais qu'elle l'aborde de différentes manières, et c'est un tout. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 13, dans l'Ancien Testament, on retrouve ici un récit. Je vais vous faire juste le résumé rapide et on va lire ensuite particulièrement et précisément le verset 13. Je cherche mon texte. 1 Roi 13, voilà, je lis ici à partir du verset 6. Il est dit ceci, « Or, alors le roi prit la parole, il dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, et elle redevint comme avant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Viens avec moi dans mon palais, tu mangeras et je te donnerai un cadeau. » L'homme de Dieu répondit au roi, « Même si tu me donnais la moitié de ton palais, je ne reviendrai pas avec toi, je ne mangerai rien, je ne boirai rien à cet endroit, car voici l'ordre qui m'a été donné par une parole de l'Éternel. Tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien, et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. » Il repartit par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Amen. Dieu envoie un jeune prophète. Il l'envoie. Retenez la même expression. Dieu l'envoie. Il l'envoie pour qu'il aille parler au roi de Juda et qu'il lui dise de la part de Dieu quelques paroles de reproche parce qu'il fallait que le peuple et le roi se repentent. Ce jeune prophète va, poussé par le message de Dieu, par l'envoi du Seigneur, il y va, il parle. Et puis, le roi lui dit, reste, mange avec moi, je vais te donner un cadeau. Bon, voilà. Jusque-là, vous me direz, mais il pourrait bien accepter. Quel est le problème? C'était sans compter sur la parole du Seigneur. Je vous envoie, rappelez-vous, comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents, doux comme des colombes. Et voilà que ce jeune prophète envoyé de Dieu a retenu ce que le Seigneur lui a dit. Il lui a dit, tu ne boiras pas là où tu seras, tu ne mangeras pas là où tu seras, tu ne prendras aucun cadeau et tu ne reviendras pas par le même chemin que tu as emprunté pour aller. Et ce jeune prophète s'en rappelle. Il a été envoyé. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, nous sommes envoyés comme des brebis au milieu des loups. Et nous faisons peut-être du bien, nous avons vu des choses se passer autour de nous, mais nous devons veiller et faire attention à retenir les termes dans lesquels le Seigneur nous a envoyés. Ici, il lui est proposé de manger. Si j'extrapole ce texte d'un point de vue spirituel, je dirais que nous devons veiller et faire attention, malgré tout, à la nourriture que le monde pourrait nous proposer. Et quand je parle du monde, je parle du principe terrestre, du principe spirituel qui existe ici-bas, avec toutes les propositions qui nous ont faites. La convoitise de ce siècle, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Voici ce qu'on trouve dans le monde. Jésus nous l'a dit. Et la Bible nous indique donc que nous devons veiller. Nous sommes envoyés. Le Seigneur ne nous a pas fait sortir du monde. Nous travaillons dans le monde, nous vivons dans le monde, nos enfants vont à l'école dans ce monde. Nous sommes impliqués, nous avons des relations sociales, des relations avec les gens qui nous entourent. Nous sommes dans le monde, mais la Bible nous dit, vous n'êtes plus du monde. Et c'est là que nous avons donc cette réflexion à avoir. De quoi nourrissons-nous nos âmes? Avec quoi nourrissez-vous votre pensée, votre cœur? Qu'est-ce que vous laissez entrer par les portes, je dirais, de votre vie? Les portes de votre vie, ce sont vos yeux, ce sont vos oreilles. Ce sont ces choses-là. Qu'est-ce que nous laissons entrer dans notre cœur? Si vous prenez la nourriture de ce siècle, qui vous dit, mais c'est pas grave, prends un petit peu de ci, prends un petit peu de ça,
et que nous le prenons sans discerner ce qui va faire du bien à notre vie spirituelle, si nous prenons ces choses et qu'ils produisent en nous quelque chose de contraire, alors nous nous perdons. C'est ce que ici la Bible nous dit. Soyez prudents. Ça veut dire que nous devons user de discernement, de réflexion et nous poser les bonnes questions. Nous dire, Seigneur, est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas? Je veux m'attendre à toi. Face au découragement, on peut nous proposer toutes sortes de nourriture. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont très, très à la mode, le bien-être, ainsi de suite. Et je regardais un reportage il n'y a pas longtemps qui parle de toutes sortes de choses qui existent. Alors, on ne diabolise pas tout, mais vous avez des choses quand même, parfois, qui sont quand même très, très particulières et qui touchent le domaine spirituel. Et face finalement à bien des choses, j'entendais, je voyais certains proposer des séances de ci, des séances de cela, et de se retrouver dans des portes qu'ils vont ouvrir dans leur vie spirituelle et qui risquent de porter bien des conséquences. Et je crois que c'est là que nous devons faire attention, nous aussi, en tant que chrétiens, sur les moyens qui permettent de compenser nos découragements, nos fatigues, nos épuisements, parce qu'encore une fois, nous sommes humains. Nous devons nous nourrir et nous alimenter, nous ressourcer constamment auprès du Seigneur. Et ce jeune prophète a voulu se préserver parce qu'il a retenu, Dieu lui a dit, je t'envoie, mais il a retenu les termes du Seigneur pour pouvoir veiller et faire attention. Mais, parce qu'il y a un mais dans ce récit, si vous lisez la suite du texte, vous découvrirez qu'il y avait un vieux prophète qui vivait à Béthel. Vous lirez la suite à la maison, je vous laisse faire. Et ce vieux prophète qui vivait dans la ville a vu et entendu que Dieu avait envoyé un jeune prophète. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé le trouver et il lui a dit, Dieu m'a parlé et il m'a dit qu'il fallait que tu viennes chez moi. Et ce jeune prophète est allé chez lui. Il a mangé chez lui. Et la parole de l'Éternel a retenti en lui disant, tu n'as pas fait ce que je t'avais demandé, tu vas mourir. Et ce jeune prophète a été dévoré par le lion quand il est reparti. C'est une histoire terrible. Mais vous pouvez lire la suite à la maison pendant que vous voulez plus tard. Qu'est-ce que ce texte nous enseigne? Il nous montre que nous devons faire attention aussi à cela. Le vieux prophète vient le voir et lui dit, mais Dieu m'a dit. Et parce que ce jeune prophète s'est laissé influencer par ce que le vieux prophète lui a dit, il s'est retrouvé en difficulté. Nous devons, mes frères et sœurs, faire attention. Alors, si d'un côté, il y a la nourriture que le monde peut nous proposer, la Bible nous dit quand même que dans la fin des temps, il y aura toutes sortes de faux prophètes, des fausses doctrines, des faux enseignements. Et aujourd'hui, par la force des choses, Internet est une porte ouverte à toutes sortes de choses. Et finalement, c'est comme ça. Il ne s'agit pas de régenter, de bloquer quoi que ce soit. Je crois que chacun doit être responsable. Mais nous devons user de discernement pour savoir ce qui est proposé. Il y a toutes sortes de choses aujourd'hui. Il y a, comme on dit, à boire et à manger. Et c'est à nous d'avoir du discernement dans les choix et que nous faisons pour ne pas nous laisser entraîner. Parce que là, c'est un vieux prophète qui, lui, n'avait plus du tout l'écoute de Dieu, qui vient influencer ce jeune prophète parce qu'il sait que Dieu a mis des choses dans sa vie. Malheureusement, il peut se trouver aussi sur notre chemin quelques hommes, quelques femmes, avec des bonnes intentions qui viennent nous dire, oui, mais tu sais que ça ne peut pas, ça ne se fera pas comme ci ou comme ça. Et c'est là que nous devons être prudents, exerçons notre discernement. Pierre vient trouver Jésus en lui disant, Dieu ne veut pas que tu meurs, ça n'arrivera pas. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Parce que le plan de Dieu pour Jésus n'était pas celui que Pierre voulait pour lui. Et je crois que nous devons exercer toujours notre discernement et ne pas nous perdre. Dieu nous a envoyés. Il nous a envoyés sur notre chemin, sur notre parcours à nous. Mon chemin à moi n'est pas le vôtre. Votre chemin à vous n'est pas le chemin de quelqu'un d'autre. Nous marchons tous sur le chemin que le Seigneur nous a invités à suivre. Et nous devons faire attention à tout ce qui pourrait influencer la pensée de Dieu par rapport à l'œuvre qu'il souhaite faire dans notre vie. Pierre se retourne et regarde Jean et il dit, Seigneur, et à lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Jésus lui dit, peu t'importe, toi, suis-moi. Parce que Pierre voulait savoir de quelle manière Jean allait finir sa vie. Je crois que c'est important de rester sur le chemin que le Seigneur nous a fixé et de nous attendre à lui jour après jour.
Je termine avec deux autres exemples très simplement. Dans le Nouveau Testament, nous revenons lire dans les Actes des Apôtres, cette fois-ci, au chapitre 11. Actes des Apôtres, chapitre 11, et je voudrais lire ici à partir du verset 25, les deux versets, verset 25 et verset 26. Si le vieux prophète ici est allé influencer le jeune prophète pour l'entraîner dans la désobéissance, nous avons dans le Nouveau Testament et dans les Actes des Apôtres notamment un autre exemple, qui lui par contre est un contre-exemple, mais dans le sens positif par rapport à ce que nous avons lu dans le livre des Rois. Il est dit ceci, Acte 11, versets 25 et 26, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Qu'est-ce que ce texte nous fait voir? Je vous ai envoyé, dit le Seigneur. Barnabas prend conscience, si vous lisez les versets d'avant, il a parlé, prêché, les gens ont été touchés, et Barnabas va comprendre quelque chose que Dieu met sur son cœur. Et il se sent envoyé, et il va aller chercher, cette fois-là, dans le bon sens, et trouver, vous l'avez vu comme moi, chercher Saul. Saul, c'est l'apôtre Paul, qui était resté à Tarse. Et voici que Barnabas quitte le confort, la réussite, il quitte le succès, entre guillemets, qu'il vient de manifester dans l'exercice de son ministère, pour aller chercher un frère qui n'était pas perdu au même sens que Zachée, mais pour chercher un frère et le faire venir pour qu'il entre dans le plan que Dieu avait prévu pour eux. Parce que pendant 1 an, Barnabas et Saul et Paul vont prêcher la parole de Dieu à Antioche. Voyez-vous, il y a ici une direction du Saint-Esprit qui est donnée à Barnabas. Et il comprend dans l'envoi de Dieu qu'il est nécessaire qu'il adjoigne à son travail un certain Paul pour travailler ensemble à annoncer la parole de Dieu. Ils vont le faire tant et si bien que c'est pour la première fois dans la ville d'Antioche que les disciples vont être appelés chrétiens. C'est vous dire que l'impact et l'efficacité du témoignage qu'ils ont rendu à cet endroit-là a été tel que les disciples ont été appelés chrétiens. Ce terme, jusqu'à ce jour, est employé. C'est ici la preuve que quand les choses sont conduites par Dieu, quand nous laissons le Saint-Esprit nous envoyer, nous diriger dans nos choix, dans nos décisions, dans les choses que nous faisons, eh bien, mes frères et mes sœurs, cela porte du fruit à la gloire du Seigneur. C'est vous dire que si nous laissons le Saint-Esprit nous conduire et nous diriger, eh bien, il est effectivement possible que la grâce de Dieu surabonde dans les situations que nous traversons et que nous vivons. Encore fallait-il, Barnabas de son côté a fait le pas, mais il aurait fallu que Paul accepte de le suivre. Paul aurait pu lui dire non, je ne veux pas, je préfère rester là où je suis. Mais Tarse était un endroit où Paul avait vécu des choses difficiles et compliquées, et Dieu a marqué un coup. Alors, Paul est jeune converti depuis quelque temps, et voici que Saul de Tarse, Paul, a besoin d'être touché. C'était sa ville d'origine, c'était là qu'il avait grandi, et il s'est replié à cet endroit en fuyant ceux qui voulaient atteindre sa vie. Il aurait pu dire, mais je suis bien ici, pourquoi tu viens me chercher? Pourquoi tu exiges de moi que je te suive? Mais voici que Saul de Tarse, Paul, a été sensible aussi à la voix du Saint-Esprit et il a accepté de suivre Barnabas. Il lui a tendu une main d'association pour travailler ensemble au message de l'Évangile qui a été annoncé. Mes frères et mes sœurs, je crois que Dieu a des projets. Il a des projets pour vos vies. Et c'est important déjà que chacun comprenne le chemin dans lequel il se trouve et ce que Dieu veut faire dans sa vie. Mais c'est aussi important la notion de l'unité, la notion du corps qui est celle de l'Église, qui doit travailler et avancer. Et si la main d'association vous est tendue, si une main d'association vous est tendue, eh bien c'est à vous aussi de recevoir le témoignage du Saint-Esprit dans vos cœurs et de dire oui Seigneur, j'accepte et je veux suivre, je veux marcher. Je vous invite à y réfléchir, je vous invite à vous introspecter et à saisir par la foi les temps dans lesquels nous vivons pour vous-même, mais aussi
la main d'association qui vous est tendue par rapport à l'Église dans laquelle nous sommes engagés les uns les autres et de saisir l'invitation qui vous est donnée. Alors vous me direz, on est dans le confinement, mais moi j'aimerais vous interpeller et vous dire, mes frères et sœurs, marchons ensemble dans l'unité, marchons ensemble dans la prière, marchons ensemble dans le combat de la prière pour que Dieu manifeste sa grâce et sa gloire dans nos vies. Ne nous laissons pas distraire inutilement, mais faisons l'œuvre de Dieu. Travaillons de mieux en mieux et de plus en plus à l'œuvre du Seigneur. Des rendez-vous nous sont proposés. Dans la mesure du possible, participez-y. Je dis dans la mesure du possible. Mais si vous pouvez le faire, ne vous donnez pas d'excuses, ne vous donnez pas de prétexte. Participez, grandissons avec le Seigneur. Ne laissons pas l'ennemi de notre âme nous refroidir, ne laissons pas l'ennemi de notre âme nous isoler, mais mettons tout en œuvre pour travailler à l'œuvre de Dieu, parce que Jésus nous a envoyés. Et nous ne devons pas nous perdre en cours de route. Le jeune prophète s'est perdu tout en cours de route. Zachée s'était perdu. Et Saul de Tarse a été trouvé et il a décidé de venir répondre à l'exigence. Jésus nous a donné des choses précieuses. Il nous a donné son Saint-Esprit. Vous lirez dans la parole de Dieu, on en parlera peut-être prochainement. Mais quand on lit la parole, on découvre qu'après l'ascension du Seigneur dans le ciel, il nous a donné un certain nombre de choses. Il nous a donné. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné les ministères de la parole. Il nous a donné des dons. Il nous a donné le fruit de l'esprit et il nous a donné les armes de l'esprit. Vous avez là un panel qui est mis à notre disposition. Et pour ne pas se perdre, je crois qu'il faut se recentrer autour de ce que le Seigneur nous a donné. Entretenons notre communion avec le Saint-Esprit. Soyons à l'écoute de ce qu'il nous dit. Saisissons les armes spirituelles que le Seigneur nous a données pour arrêter les traits enflammés du malin. Mes frères et mes sœurs, produisons le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit de Galates 5, 22. Produisons-le dans notre vie. Grandissons dans la pratique des dons de l'esprit de Dieu. Et je crois que ce panel-là, ces choses que Dieu nous donne, seront efficaces pour que nous ne nous perdions pas, mais pour que nous gardions le cap et que notre chemin soit semé de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Si quelqu'un ce matin a besoin d'être retrouvé, si quelqu'un ce matin a besoin de retrouver la paix, la joie, de retrouver la vigueur de la vie chrétienne, la vivacité de la vie spirituelle, eh bien, nous allons ensemble la demander à Dieu. Nous allons ensemble demander au Seigneur de renouveler en nous un cœur bien disposé. C'est un cantique de David. Renouvelle en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je crois que le Seigneur veut nous renouveler parce que ce temps est un temps particulier, mais nous savons que la grâce de Dieu repose sur nos vies. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs et qu'il nous renouvelle ce matin. Que la joie de Dieu soit votre partage, que la paix de Dieu vous soit accordée, que l'onction du Saint-Esprit descende sur vous, dans vos vies, dans vos maisons, ce matin, à cette heure de la prière, et que la grâce du Seigneur soit notre partage. On va s'incliner dans la prière, si vous le voulez bien. On passe juste quelques minutes encore dans la prière, en réclamant ce matin un renouvellement de la part de Dieu. Seigneur, tu nous as envoyés. Eh bien, je ne veux pas me perdre. Je veux garder le cap et rester sur le chemin que tu as tracé devant moi. Et s'il se trouve que je suis tombé sur le bord du chemin, s'il se trouve que j'ai été ralenti dans ma marche, eh bien, mon Dieu, viens me renouveler ce matin. À Dieu soit la gloire. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de toi. Je veux prier pour mes frères, pour mes sœurs, afin que tu viennes les visiter et donner un écho favorable à la parole dans les cœurs et dans les vies. Que le Saint-Esprit, Seigneur, éclaire, que le Saint-Esprit montre ce qui a peut-être quelque part dans notre vie dévié, changé de direction. Tu en as parlé dans les dons que nous avons entendus tout à l'heure. Tu vois le cœur, tu as dit, Seigneur. Tu vois le cœur et tu vois ce qui s'y trouve. Mais tu nous as donné des choses, Seigneur. Peut-être que quelqu'un a perdu en cours de route sa joie, sa paix, sa motivation, son amour. Peut-être que quelqu'un en cours de route, à cause des épreuves, à cause des nourritures de ce monde, de ce siècle, peut-être que quelqu'un, Seigneur, se sent
particulièrement éloignés de toi, particulièrement en difficulté. Ma prière, c'est que tu nous visites et que tu nous encourages, que tu renouvelles en nous un esprit bien disposé. Brise, Seigneur, au nom de Jésus, les carcans, les choses qui retiennent, peut-être les chaînes, les boulets qui empêchent, Seigneur Dieu, d'être plus libres dans notre marche avec toi. Seigneur, ma prière, c'est que tu nous libères de cette timidité parfois qui nous empêche d'être vaillants dans la prière, de cette timidité qui nous empêche d'être prolifiques, actifs dans la prière, parce que parfois, Seigneur, nous hésitons, nous ne savons pas toujours prendre notre place. Je parle, Seigneur Dieu, de ces moments que nous passons ensemble. Viens faire fructifier en nous ce fruit de l'esprit. Donne-nous, Seigneur, dans notre vie de l'esprit, d'être des hommes et des femmes de feu, engagés, enflammés pour Dieu. Que ta grâce repose sur tes enfants, au nom de Jésus. Amen.